On a une personne qui nous dit, j'ai écouté le podcast. Donc le podcast, c'est celui d'Élodie qui nous explique comment elle fait des appels à froid et comment elle gère ses appels et comment elle arrive à closer. Elle a un taux à peu près de 1/15. C'est-à-dire que pour 15 prises de contact, elle va décrocher 5 retours, 3 rendez-vous, et sur les 3 rendez-vous, elle va closer un client. Donc j'ai écouté le podcast et je ne crois pas que l'on puisse apprendre à vendre. Successful Parentpreneur, le live. Peut-on apprendre à vendre, Michael? Je te pose la question, non, t'as dit qu'il fallait que je commence. Moi, j'ai envie de dire oui, tout s'apprend. Parce qu'après, toutes les limites que l'on se fixe, elles sont purement mentales et purement, j'ai presque envie de dire purement intellectuelles. C'est-à-dire que si vous vous conditionnez à vous dire que vous ne pouvez pas vendre, vous ne saurez jamais vendre. Mais à partir du moment où vous allez vous mettre dans une autre dynamique, qui est la dynamique de comprendre pourquoi vous avez cette peur. Par exemple, cette peur de décrocher un téléphone ou cette peur d'aller rencontrer des gens, la mécanique, elle va s'enrayer, elle va se démonter. On est sur un jeu de croyances, là, typiquement. C'est-à-dire que je ne crois que je ne peux pas vendre, donc je vais adopter le comportement qui va faire que je ne vais pas être capable de vendre. Donc, à partir du moment où on change le comportement, on va réussir à changer le résultat. Et si on change le résultat, on change la croyance. Et derrière la vente, et notamment la vente par téléphone, c'est typiquement ce qu'on a. Alors, il y a d'autres choses, parce que la vente par téléphone a la grande magie de vous renvoyer en pleine tête toutes vos blessures, tout ce qui vous empêche d'avancer dans la vie. Donc, j'ai envie de dire à cette personne, si vraiment elle croit qu'elle peut pas avancer, autant qu'elle retrouve tout de suite un boulot salarié. Parce que ne pas être capable de démarcher quand on est entrepreneur, c'est se condamner à mort avant même d'avoir commencé à exister. Pourquoi? Parce que aujourd'hui on entend de plus en plus, faut communiquer, c'est ce qu'on fait. Mais la communication n'amène pas de clients. La communication, elle va rassurer vos prospects, mais elle vous amène 0 client. Ouais. C'est une croyance de croire que de communiquer, ça va bien pour des marques, parce que les marques, elles sont établies, parce que les marques ou des personnes que vous voyez régulièrement, elles ont une notoriété qui est établie. Mais cette notoriété-là, elle s'est pas faite dans les premiers mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous basez tout sur la communication, il va falloir avoir une stratégie de longévité. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous montriez à vos clients que vous êtes capable de durer dans le temps. Et pour durer dans le temps, il faut avoir la même offre, il faut continuer de communiquer sur cette offre et il faut d'ici 2 ans être encore là. Donc, ça suppose soit d'avoir des finances, soit d'avoir un job en parallèle. Et si dans 2 ans, vous êtes encore là, les gens vont commencer à se dire « Ah, mais s'il existe encore, c'est qu'il a des clients. » Et donc, s'il a des clients, c'est qu'il est bon. Et là, je vais commencer à attirer les gens. Mais pendant ces 2 ans-là, si vous ne voulez vivre que de l'entrepreneuriat, va falloir que vous décrochiez votre téléphone, va falloir que vous alliez réseauter, va falloir que vous alliez les chercher, les clients. Ils vont pas venir tout seuls. Non, c'est à vous d'aller les prendre par là. Voilà, j'ai répondu. Tu nous donnes ton avis, toi? Que dire de plus, Patricia? Oui, je vais donner mon avis quand même. Si la vente, je reprends la question, j'ai écouté le podcast, je ne crois pas que l'on puisse apprendre à vendre. Si on n'est pas capable, j'analyse simplement, si on n'est pas capable d'apprendre à vendre, ça veut dire qu'on est né avec la capacité à vendre. Ou alors c'est qu'on, soit on est capable, soit on n'est pas capable. Il y a 2 possibilités. Alors moi je pense qu'on peut tout à fait apprendre à vendre, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs je l'ai fait. Après ça dépend de ce qu'on entend par vendre. Chacun sa définition. Je ne suis pas venu pour donner une définition non plus. Je pense que on a tous quelque chose à proposer. On peut se proposer soi-même. Donc c'est pour ça que je dis souvent, il faut déjà apprendre à se vendre soi-même. Je pense que ça a à voir avec la confiance en soi. Si on arrive et puis que... Je me rappelle une situation, je vais la raconter en fait. Un de mes employés qui venait de Hongrie,
Il travaillait chez nous, donc il était dans notre succursale hongroise, mais il avait un projet en Allemagne et il a passé pratiquement 1 an et demi ou 2 ans à vivre ici parce qu'il avait décidé de déménager et pas toujours fait l'aller-retour dans ce grand projet. Et une fois, un vendredi matin, parce que vendredi matin on était souvent au bureau, il rentre dans nos bureaux, quoi, et il avait ramené un gâteau. Et alors je lui demande, enfin je vais même pas demander, non en fait. Il arrive et puis il me dit, bah t'en veux une part? Et moi qui avais déjeuné il y a 45 minutes, je lui dis, bah écoute c'est gentil, pas maintenant, mais plus tard. Et le clou de l'histoire, c'est qu'en fait je suis revenu le voir et je lui ai demandé, bah tiens c'est marrant que tu aies fait un gâteau, quoi. Et il commence à m'expliquer. Voilà, oui, j'ai été acheter des ingrédients. Dans mon appartement, tu sais que je suis pas trop équipé parce que bon, ma famille, tous mes équipements, je l'ai en Hongrie, mais pas ici en Allemagne. Et là, j'ai commencé à voir l'effort qu'il a fourni, quoi, pour le faire, ce gâteau, hein, pour le préparer. Et là, je lui ai dit, bah écoute, si tu étais venu et que tu m'avais vendu la chose comme tu viens de me la vendre maintenant, eh ben tu m'aurais, comment dirais-je, tu m'aurais intéressé émotionnellement à prendre une part du gâteau. Alors que là, il est venu, il m'a dit, bah, tu veux une part. Et en me vendant l'histoire ensuite, je lui ai dit, mince, j'avais même mauvaise conscience. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, il est venu, il m'a expliqué, j'ai acheté des produits bio, des œufs bio, je ne cuisine normalement jamais. Il a pris vraiment pas mal sur lui et a décidé de faire un gâteau pour nous, alors qu'il aurait pu le garder pour lui. Il est venu donc dans nos bureaux avec son gâteau, et je lui ai dit, bah, si tu me l'avais vendu comme ça, ton gâteau, eh ben, j'aurais pris une part directement. Et du coup, j'en ai pris une part. Et là, je lui ai fait en fait comprendre que au jour le jour, en mettant la chose de cette manière-là, en apportant vraiment des éléments, ce qu'on ressent dans la chose, je trouve que ça apporte énormément de valeur et ça, voilà, comment dirais-je, j'ai du mal à trouver mes mots. Tu vois ce que je veux dire, Patricia? Peut-être que tu peux. Oui, on a, de toute façon, derrière la vente, c'est un processus émotionnel. Ouais. Moi, j'ai juste envie de dire à cette personne-là, si vous êtes marié, si vous avez eu un employeur, si vous obtenez, entre guillemets, dans la vie des choses que vous voulez d'autres personnes, ce sont des actes de vente. Ouais. On se vend en permanence. Alors, pas forcément contre de l'argent, mais au final, c'est ça qui fait peur, c'est de te vendre contre de l'argent. Mais le fait de susciter une émotion vis-à-vis de l'autre, pour le faire adhérer à notre cause, peu importe. Je veux dire, quand vous essayez de nettoyer la secrétaire du médecin pour avoir un rendez-vous, c'est une vente. Tout à fait, c'est ça en plus. C'est ce vente. Ah ouais. Et au final, mis à part quand vous faites vos courses dans le supermarché, vous parlez absolument à personne, systématiquement, quand on va avoir un lien avec un échange, va y avoir vente. Ouais. Et ça va passer, sauf qu'on ne l'appelle pas comme ça, parce qu'on ne décroche pas un téléphone, parce qu'il n'y a pas l'enjeu financier derrière, parce qu'il n'y a pas la pression qu'on se met. C'est ce que disait Elodie, hein, c'est pour pouvoir vendre, c'est zéro stress. Sauf que les entrepreneurs se mettent un stress phénoménal sur les épaules. Ah, tout à fait. Suis-je à la hauteur? Est-ce que j'ai le bon Suis-je à la hauteur? Est-ce que je Voilà. Est-ce qu'il va me comprendre? Que je mérite de gagner de l'argent? Est-ce que je mérite de vivre de ce que de mon travail et de mon entreprise? Il y a plein de questions comme ça. Il y a la peur du jugement. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Alors que si on dédramatise, oui, le rejet. Si on dédramatise les choses, on se vend tous les jours. Et à chaque fois qu'on prend quelque chose, qu'on va chercher quelque chose auprès de quelqu'un, les premiers auprès de qui on se vend, ce sont nos enfants. J'allais le dire. Quand tu veux qu'ils fassent quelque chose, soit tu les convaincs, enfin c'est pas de la conviction, c'est simplement le fait de leur dire bah voilà, écoute c'est ça ou c'est ça. Hein, va falloir leur ramener le truc de manière émotionnelle et sur un émotionnel qu'ils comprennent pour arriver à obtenir ce que nous de notre côté on veut. Et ça c'est une vente. Tout à fait. Quand votre mari vient vous voir le soir pour un câlin et que vous n'avez pas envie, bah il va essayer de se vendre. Ou alors, quand on était môme et qu'on ne sait pas quoi faire, quand on était dehors, on se donnait rendez-vous. Tout le monde était content, on avait réussi à convaincre nos parents qu'on avait le droit de sortir. C'est ça. Sans avoir fait les devoirs, on arrivait dehors et c'était toujours la première question. Mais qu'est-ce qu'on fait?
Mais qu'est-ce qu'on fait? Et alors là, qu'est-ce qu'on faisait? Chacun allait On négociait. vendre ses envies, quoi. J'ai envie de jouer au foot. Ah non, moi je préfère jouer au billes. Ah non, moi je préfère aller faire un tour dans les bois. Ah non, je préfère aller à la piscine. Ah non, je préfère ceci, je préfère cela. Et c'est vrai que tu as tout à fait raison. C'est là qu'on a appris à commencer à se vendre, hein, et à vendre en fait. Mais on se vend tout le temps. C'est pour ça que quand on dit je peux pas, si on peut l'apprendre. D'ailleurs, on peut tellement bien qu'on organise toute une série d'immersions nous sur cette thématique-là à partir du mois d'avril, un peu partout, à Majorque, en France, à Paris, à Dubaï, enfin Dubaï comme toujours. Non seulement on peut apprendre, mais surtout c'est pas apprendre à se vendre, c'est apprendre à démonter les mécanismes qu'on a dessus, qu'on a mis dessus, de démonter ses peurs, d'aller parce que la vente au final, ne pas savoir vendre, c'est juste avoir peur d'eux. Ouais, c'est que des peurs. Sauf que cette peur, elle est paralysante. Voilà. Alors, j'ai envie de dire à cette personne, si vraiment elle veut avoir la certitude qu'on ne peut pas la former à la vente, qu'elle vienne nous rejoindre à Majorque, et puis on en rediscutera. Ouais, voilà. Parce que je suis sûre que bien drivé, bien encadré, avec des débriefings qu'on peut en faire sur chaque appel de vente, je suis sûre qu'à la fin, elle saura elle aussi se vendre. Après, ça s'apprend pas en 2 jours et ça s'apprend pas en restant devant son écran et en espérant que ça vienne. Il va falloir aller chercher le prospect et il va falloir s'entraîner. Donc, comme je dis toujours, dans ces cas-là, on se fait les griffes sur des prospects qui ne nous sont pas chers. Et on se garde les meilleurs pour la fin. Hein. C'est comme le gratin de pâtes. Hein. On commence par les pâtes et on garde la couche de gruyère pour quand on est bien entraîné. Voilà. Ça c'est un bon exemple, quoi. Ça m'avait toujours pensé à un truc, je me rappelle plus comment ça se passait, mais en fait, combien de fois j'ai eu des situations où on me demandait, mais même ma collègue à l'époque, il me demandait toujours, mais tu manges pas? Tu vas pas le manger? Mais si, mais je garde le meilleur pour la fin. C'est pour la fin, c'est ça. T'as le gourmand à côté de toi ou la gourmand qui te dit, tu veux pas le manger? Je peux le prendre? Il te dit pas, est-ce que je peux le prendre? Donc il se vend pas, en fait, du coup. Et il te demande. Non. Est-ce que je peux te gratter ton gratin? La chapelure ou je ne sais quoi? Et ça me faisait toujours rire. Et c'est comme ça que j'étais mon frère aussi à table. C'est exactement la même chose. Tu as tout à fait raison. Bon. Mais tu sais, pour revenir à la question aussi, c'est vrai que je pense que la preuve est simple. Tu as tellement de gens qui se disent avoir été introvertis par le passé. Des gens timides qui, à l'heure actuelle, arrivent à vivre de leur activité. Et très bien. Il y a de très, très grands noms, que ce soit dans le coaching, que ce soit dans l'accompagnement, que ce soit des gens introvertis qui, à l'époque, n'étaient pas capables d'exprimer ce qu'ils voulaient, en fait, dans la vie, tout simplement. Hein, parce que la vente, ça commence par ça. Hein, c'est un échange. Donc, en fait, c'est votre valeur contre la valeur d'une autre personne, que ce soit une valeur monétaire ou une valeur d'échange. Il faut avoir conscience de sa valeur, faut avoir conscience de ce qu'on va amener à l'autre. Il y a tout un tas de paramètres qui vont montrer, et ça je pourrais vous en parler longuement, parce que j'ai eu la chance, on va dire, sur mon début de carrière, de travailler dans un domaine niche, où au final, mes clients venaient par opportunité parce que j'étais l'une des seules à faire ce que je faisais. Ce qui fait que j'ai jamais eu à démarcher. Je me suis retrouvée dans ce domaine niche par hasard parce que j'étais là au moment où un accident s'est produit et que je me suis présentée en disant je suis interprète, je peux vous aider. Et de là, ça a commencé. Donc c'était une manière fortuite de démarrer. Et puis après, comme j'étais la seule à faire de l'urgentisme en médecine en Suisse allemande, enfin au niveau de la Suisse avec le suisse allemand dans mes langues. Du coup, c'est resté. Et quand je me suis reconvertie, à un moment donné, il a fallu que je me dise, OK, il me faut des clients. Et je fais comment? Donc, j'ai la chance d'avoir des outils pour pouvoir passer outre, hein, mais il a fallu que je me mette un coup de pied dans les fesses pour avancer. Donc, oui, vendre, ça s'apprend.